Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle pile à lire. Il y a 2 semaines, vous avez eu la pile à lire de la palle ultime et là arrive cette semaine une pile à lire qui m'accompagnera légèrement en décembre. Vous allez voir qu'il y a quelques livres qui seront communs à la palle ultime et à cette palle-ci, principalement en janvier puisque c'est donc la pile à lire du Cold Winter Challenge. Qui démarre du 1er décembre et qui se terminera le 1er février. Comme l'année dernière, c'est principalement une pile à lire qui m'accompagnera sur janvier. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est donc un challenge repris actuellement par A Book and a Cup. Je mettrai sa chaîne et la présentation du challenge en barre d'informations. C'est un challenge, on va dire, culte de la bookosphère qui existe maintenant depuis de très très nombreuses années. Moi, je l'ai découvert avec Margot Liseuse, puis après avec L'Enluminé. Et c'est la seconde année que A Book and the Cup a repris ce challenge. J'aime beaucoup la manière dont elle le structure. C'est paraît assez simple, mais l'objectif, j'allais dire, est revenu à son point de départ, c'est-à-dire des lectures hivernales, cocooning, douces, voilà, qui nous permettent de passer l'hiver comme ça d'une manière assez tranquille. Cette année, elle a choisi la thématique voyage en Scandinavie. Il y a 3 menus pour le challenge, donc un menu voyage en Scandinavie et 2 menus qu'on a retrouvés les années antérieures et qu'on retrouve ici également. Moi, j'y ai mis majoritairement des romans, il y a quelques graphiques. On peut bien évidemment mixer avec des films, des séries télé, des animés, bref, tout ce qu'on a envie de faire qui a un peu un rapport avec l'hiver, avec Noël, avec les fêtes, etc. etc. Comme dit, je vous laisse la vidéo de Book and a Cup en barre d'infos puisqu'elle explique très bien pourquoi elle a choisi la thématique du voyage en Scandinavie. De la même manière, elle explique assez bien certaines catégories qu'elle a choisies dans ce menu. Je ne vais pas me lancer dans l'explication. Déjà, si j'arrive à prononcer les mots, ça sera déjà plutôt cool. Comme d'hab, j'ai ma petite anti-sèche. On est parti tout de suite donc pour le premier menu voyage en Scandinavie. Le premier item, c'est entre Fika et Hygge avec les items famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. Moi, j'ai choisi plutôt les mots famille, maison et je pense partage puisque j'ai choisi un Noël sans fin de Christina Lauren. C'est publié chez Hugo Poche et ici, donc c'est une romance de Noël. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'on a un twist SF puisqu'on a un personnage qui va revivre la même journée. Ici, on est avec une jeune femme qui va passer Noël dans un chalet enneigé de l'Utah. Elle s'y rend chaque année avec ses parents et a priori sa famille de cœur, d'où le côté famille, maison, partage, voilà. Il va se passer quelque chose et eh bien, elle va se retrouver à revivre cette même journée, je suppose, pour essayer de corriger quelque chose. Ce twist SF me plaît beaucoup. C'est de la romance de Noël, ça se lit super bien. Voilà, je sais que j'ai passé un très chouette moment. Je crois pas que j'ai déjà lu Christina Lauren, donc ça sera la bonne occasion. Deuxième catégorie, on va dire, avec Yule, solstice, célébration, temps anciens, être magique ou pratiquant la magie et feu. Je vais pas vous cacher que c'est quasiment, je crois, l'item qui m'a posé le plus de questions. Le plus de difficultés, pardon. Et finalement, j'ai décidé d'y glisser La fileuse d'argent de Naomi Novik. C'est publié chez J'ai lu. Ici, c'est de la fantaisie et en faisant quelques recherches, on a l'air en tout cas d'aborder, il y a l'air d'avoir de la magie à l'intérieur. Voilà, j'ai déjà lu Naomi Novik dans Déraciné. Ça n'avait pas été une franche réussite. J'avais trouvé ça un peu long par moment, donc on verra bien si ici, ça me fait la même chose. Ici, on va retrouver avec une jeune femme qui va reprendre l'activité de prêteur de son père, mais elle va attirer l'attention du roi des Stariks. Oui, c'est ça, c'est une jeune femme qui va décider de prendre le relais de sa famille, puisqu'apparemment son père ne peut plus exercer l'activité qu'il exerce. J'ai vu qu'il y avait magie dans les items, donc j'espère que ce titre-ci va passer. Puis si ça passe pas, bah, c'est pas très grave non plus. Juste, tant que j'y pense là... Moi, le Cold Winter, je mets majoritairement des titres vraiment soit qui ont des couvertures hivernales ou qui se déroulent en hiver. Vraiment, pour moi, l'objectif, c'est pas le cas pour tous les challenges, mais vraiment d'avoir un objectif de lecture de saison. C'est quasiment, je crois, le seul challenge où je fais ça. L'item d'après, je vais essayer de le prononcer correctement, mais là pour le coup je vous invite vraiment d'aller voir la vidéo de la créatrice, puisqu'elle explique vraiment l'intérêt de cette créature, on va dire, puisque c'est Joulupuki, secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau.
Et j'ai mis Les Gardiens de Solune des éditions Twinkle. Ici, on va suivre des animaux. Je pense que Secret, Peur, je pense que ça va coller aussi. Donc, on est ici dans une fable animalière. C'est un titre plutôt jeunesse. Vous savez que c'est pas trop ma cam. J'avoue que quand je l'ai acheté, j'avais pas forcément intégré vraiment que c'était un titre plutôt jeunesse. Mais voilà, il y a de très jolies en-têtes de chapitres comme d'hab chez Twinkle. Le livre est vraiment très très beau et c'est écrit assez gros. Donc, c'est ici de la fantaisie animalière, je pense. On nous dit qu'on va suivre un renard et une chouette. La chouette s'appelle en plus Yule, c'est assez rigolo. Ils sont gardiens du clan de la nuit et ils vont donner l'alerte car les diurnes ont flairé le danger. Les nocturnes, eux, s'éveillent au moment où s'abat le fléau. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais je trouvais que Secret, Peur, ça a l'air de coller. Animaux, bien évidemment, Métamorphose, non. J'espère qu'on n'aura pas de sacrifice. En tout cas, j'espère surtout passer un très chouette moment avec ce titre. Ensuite, nous avons... Allons au sauna avec humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Là, j'ai pris un truc un peu atypique, je pense, puisque j'ai choisi d'y mettre les contes fantastiques de Noël. C'est une très très vieille anthologie publiée chez Librio, donc ça date vraiment, vous voyez. Alors, c'est des contes de Noël, mais avec une ambiance, un côté un peu creepy, un peu fantastique. Et je l'ai choisi parce que forcément, histoire courte, tradition, ce sont des contes qui sont quand même assez connus. Alors, je ne sais plus s'il y avait le détail. En tout cas, on a des auteurs assez connus, voilà. Hop là. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Humour, moi, c'est pour le côté décalé. Donc, histoire courte. Tradition, amitié, équilibre, je suis pas certaine, mais ici on va quand même retrouver le conte de Noël de Guy de Maupassant, l'aventure du pilote d'Anatole Lebras, enfin bref, des textes qui ont l'air quand même assez classiques, l'arbre de Noël de Dickens, enfin voilà, je pense qu'on est quand même sur des titres assez classiques et ça permettra, en tout cas pour moi, de glisser tranquillement entre d'autres lectures. Et je trouvais que ça collait plutôt bien. Ensuite, jusqu'au cercle polaire, finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinaves. Et j'ai choisi d'y mettre un titre. Je pense que ça passe ou ça casse parce que j'ai vu soit des gens qui ont adoré, soit des gens avec qui ça n'a pas matché du tout. C'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher avec cette sublime réédition, pas très, il y a quelques années, je crois, publiée chez J'ai lu, que j'adore. Et je l'ai choisi pour forcément isolement, aventure, je sais pas, exploration, peut-être nuit. Il me semble que c'est une jeune femme qui est accusée de sorcellerie, qui est arrêtée. Elle est emprisonnée et la nuit qui précède le fait qu'elle soit tuée, alors c'est quoi, un révérend vient la voir et elle va lui raconter son histoire. Donc on est quand même sur nuit, isolement, aventure. Je suppose qu'il va lui arriver un certain nombre de choses. Je suis curieuse de découvrir ce titre que j'avais vu comme beaucoup sur la chaîne de Margot Liseuse. Et ouais, j'ai vu des gens qui ont adoré, des gens qui ont détesté. Donc voilà, moi j'ai envie de me faire mon propre avis. Aurore boréale, lumière, surnaturelle, mystère, esprit, graphique et science-fiction. Et là, forcément, j'y ai mis un graphique. Je l'ai acheté, alors pas exprès pour ça, parce que c'est Confession de... Alors, je vais regarder parce que forcément, c'est très joli de les mettre comme ça, mais c'est pas très lisible. De Nobuyuki Fukumoto et Keiji Kawaguchi. Ce sont les deux auteurs qui avaient fait la duologie Season Life, que j'avais beaucoup aimé, un thriller où on suivait un père qui essayait de découvrir qui a tué sa fille une vingtaine d'années après. Ici, c'est donc un one-shot et on va suivre deux hommes qui vont se retrouver isolés dans la montagne et on apprend que l'un des deux, a priori, a tué quelqu'un. Donc, que se passe-t-il? Je pense que là, on est sur graphique et mystère. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé Season Life pour l'histoire et la structure. Et j'aime aussi beaucoup le style graphique, qui est un style, somme toute, assez sobre, on va dire, par rapport à d'autres mangas que je peux apprécier. Mais j'aime bien le côté réaliste. Et voilà, j'avais beaucoup aimé Season Life. Donc, celui-ci, je me suis jetée dessus et je l'avais gardé exprès pour le Cold Winter. Quand j'ai vu qu'il se passait en hiver. Premier menu terminé, on va donc passer au second menu assez classique, on le connaît celui-là, c'est Féerie des fêtes avec le premier item Deck the Halls, couverture verte et ou rouge. Moi j'ai choisi le vert avec Un jour en décembre de Josie Silver. Ça fait un moment que je laisse celui-là et je ne sais plus pourquoi. C'est ça, ils vont se retrouver c'est un truc assez classique, mais j'aime bien cette idée, ces deux personnages qui vont se rencontrer un jour en décembre et qui, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, en tout cas ils vont se revoir tous les ans pendant 10 ans, toujours à la même date. Voilà, si j'ai bien compris l'histoire.
Et ouais, moi j'aime bien, donc c'est un item. Alors par contre, je sais pas si c'est vraiment une romance parce que c'est écrit assez gros et en plus voilà, ça a été publié chez Pocket. Je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas pour l'item, on est parfait parce que là on est bien dans le vert. Lumières enchantées, couverture qui brille, dorure, paillettes et tout ça. Et là, je suis retournée chez Twinkle avec une romance de Noël également. 25 Faubourg des Étoiles de Laetitia Arnoux. L'année dernière, j'avais lu un autre titre de Laetitia Arnoux qui était plutôt une romance historique. J'avais passé plutôt un chouette moment. Je ne sais plus comment il s'appelait. Bref, et je ne l'ai pas gardé parce que c'était une lecture sympa, mais je savais que je ne relirais pas. Ici, on va être, à Paris. Et à quelle époque est-ce qu'on va être? Parce que je viens de voir un truc et je ne suis pas certaine. Non, mais ça a l'air d'être période contemporaine. Ça va se passer à Paris. Et là, on a aussi, mais toujours chez Twinkle, vraiment de un très beau travail éditorial. La fin de l'automne marque un tournant dans la vie d'Avril Renard. Donc, elle arrive pour gérer le triplex que sa tante lui a légué près de Montmartre. Elle a décidé de rouvrir les portes du Faubourg des Étoiles, boutique désuète qui faisait partie de l'héritage. Tac, 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 voilà. Savoureuse pâtisserie, parfum de noisettes et des flocons de neige vont entraîner une série de quiproquos. Épouser Devon Franker et Auguste Fontaine, deux mystérieux hommes d'affaires, à entrer dans le petit commerce d'Avril. Voilà, je pense qu'on est sur une romance, c'est assez clair. C'est écrit assez gros. Je sais que Laetitia Arnoux, j'avais beaucoup apprécié ma lecture l'année dernière, c'était très sympa. Et ça s'était lu très bien. Donc voilà, ça brille. Voilà, il n'y a pas de paillettes, mais franchement, ça brille et ça se passe à Noël, donc plutôt cool. S'embrasser sous le gui, romance de Noël. Là, j'ai fait très simple, une romance que j'ai depuis un petit moment. C'est Meilleurs vœux et Va au diable de Émilie Parizeau, publié chez Hugo Roman. Je crois que je l'avais trouvé dans une solderie il y a quelques temps. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, franchement. Alors déjà, les romances, de manière générale, je cherche pas trop. Là, on nous dit que Colline affile le parfait amour avec chez Marcel, une petite boutique de décoration florissante qui lui prend tout son temps, pas le temps de s'occuper des hommes, mais forcément, voilà, un client va arriver et elle va flasher dessus. Voilà, c'est assez classique, je pense. Romance de Noël, j'en attends pas grand-chose si ce n'est de passer un chouette moment. Ensuite, j'ai mis Au coin du feu, Cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Alors là, j'ai un peu trichouillé parce que pour moi, c'était Cocooning. Souvent, ce sont les lectures graphiques. Alors, à nouveau, j'ai oublié de le préciser, c'est l'appel que j'ai faite là au moment où j'ai vu la vidéo du challenge et les titres qui m'ont plu. Je me laisse bien évidemment toujours la possibilité de changer certains titres. Celui-ci notamment, vous l'avez déjà vu dans l'appel du Cocorico Challenge. Je n'ai pas réussi à les sortir, mais sait-on jamais, Les Contes du Givre. A priori, c'est parfait pour l'hiver. C'est de Jocelyn Billard, c'est publié chez Comics Initiative. Si je lis, je lirai les trois parce que c'est une trilogie. Dans lequel, eh bien simplement, Baba Yaga, enfin là c'est plutôt Baba Mola, nous raconte différentes histoires. Je ne sais pas si ce sont des histoires indépendantes ou des histoires qui sont liées. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grosse diversité graphique entre les tomes et même à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur même des tomes. Donc je ne sais pas si ça correspond à des histoires différentes ou franchement je ne sais pas du tout, mais je suis très curieuse de découvrir. Vous voyez, je suis quand même assez constante quand même dans mes idées puisque j'ai pas réussi à le lire pour le Cocorico, mais je le recale dans le Cold Winter. Dernier menu, froid polaire, avec tout d'abord Stalactite ensanglantée, thriller policier, cozy mystery. Là, vous allez y retrouver un titre que je vous ai mis déjà dans la palle ultime. C'est celui-ci, Dans les brumes de Capellan d'Olivier Norek. C'est le 4e tome, on peut le dire, des enquêtes de l'inspecteur Coste. J'ai lu les trois premiers tomes il y a un petit moment, j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé ce 4e tome il n'y a pas très longtemps, je crois. Donc, je me dis que c'est le bon moment pour le caler. Ici, une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Donc je pense que ça se passe en hiver. Le flic qui a disparu depuis 6 ans. Donc on se retrouve 6 ans après les événements de la trilogie Code 93. Une résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres par balles. Une jeune femme y est enfermée et le monstre qui la traque. Moi, j'avais beaucoup aimé, voilà. J'ai jamais lu d'autre chose de Olivier Norek que de Code 93, mais je garde un souvenir de quelque chose d'assez addictif. Là, je pense qu'on va changer un peu d'ambiance, puisque dans Code 93, on était vraiment dans quelque chose de très urbain, de très banlieue, je pourrais même dire. Vraiment très citadin, très urbain. Là, on a l'air d'être vraiment dans quelque chose d'un petit peu différent. C'est la neige, c'est l'hiver, et alors si c'est un huis clos, moi, ça va forcément me plaire.
Let It Snow, un mot hivernal dans le titre. Et ben là, le tome 3 de Mémoire de la forêt, puisqu'il s'intitule L'esprit de l'hiver. Voilà. Si c'est pas le bon moment pour le lire, ça sera jamais le bon moment. Vous savez que j'ai adoré le tome 1, très très moyennement aimé le tome 2. Je vous ai même dit dans le point lecture que si quand j'ai démarré le tome 2, je n'avais pas acheté directement le tome 3, je pense que je me serais arrêtée au tome 2. Mais j'ai ce tome 3, donc je vais le tenter, on verra bien. Si c'est une très bonne lecture, j'achèterai le tome 4 et je lirai le tome 4. Si c'est une lecture très moyenne, comme le tome 2, je m'arrêterai là pour cette série. En tout cas, là, ça colle à l'item, l'esprit de l'hiver. L'objet livre est toujours très très beau. Les illustrations de Sanoé sont toujours absolument magnifiques, même si je trouve que, en avançant dans les tomes, il y en a un petit peu moins. Bref, je sais que ça va se lire très très bien, c'est que ça reste quand même très agréable à lire, donc j'y vais. Marcher dans la neige, nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Et là, l'année dernière, j'y avais mis un Gallmeister avec Sauvage. Et là, j'ai remis un Gallmeister avec Évasion de Benjamin Whitmer, collection Totem. On est en 1968, le soir du Nouvel An. 12 détenus s'évadent de la prison d'Oldonson dans le Canada. Dans le Colorado. Ça n'existe pas, le Canada, hein. Dans le Colorado. Et forcément, eh bien, il y avait là une chasse à l'homme. Hein. Je trouvais que ça collait plutôt bien pour grands espaces, nature. Est-ce qu'on va être dans du nature writing? Peut-être, puisque je pense, j'espère en même temps qu'on va suivre ces hommes eh bien, dans la nature. Ils vont probablement essayer de survivre, de s'échapper, tout simplement. Et voilà, couve de neige, tout ça. Moi, je trouvais que ça collait bien. Et le dernier roman de cette pile à lire, c'est La magie de l'hiver, être du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Là, j'y ai mis un titre, je crois que je l'avais déjà mis l'année dernière, c'est Que passe l'hiver de David Brie, publié chez Pocket. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est dans de la mythologie nordique. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Stig se réjouit de participer pour la première fois aux festivités du solstice au sommet du Weg, demeure du roi de l'hiver, signe de son passage à l'âge adulte. Voilà, je sais pas, je pense qu'on est quand même dans de la mythologie, dans des choses comme ça. Je vous dirai pas ce qu'il y a écrit après. Lorsque le seigneur des Douy s'écroule brutalement, la fête se teint de la couleur du deuil. Au cœur de la clairière, les bûchers mortuaires brûlent et signent déjà la fin d'un monde. Je sais que c'est de la fantaisie, forcément. Il y a une ambiance très très hivernale. J'ai déjà lu David Brie avec un titre que j'ai adoré, qui a été vraiment un très joli petit coup de cœur. Et là, vous allez voir que je ne vais pas le retrouver. Et j'ai aucune mémoire. Ben oui, il est ce titre, c'est bizarre, tiens. Bref, avec les dieux. Alors, il y avait Dieu dans le titre, ça c'est sûr. Peut-être que là, vous avez trouvé, vous vous dites, mais si, forcément, c'était le titre. Bref, ce titre-ci, je l'avais adoré. Donc, j'y vais, on va dire, un peu confiante par rapport à la plume de l'auteur, déjà. Ouais, vraiment, je suis plutôt rassurée par rapport à ça. Et puis, on verra bien par rapport à l'histoire. Alors là, en feuilletant, j'ai un peu bugué parce que j'ai vu, et ça, c'est jamais très rassurant quand même, quand vous lisez, vous avez quand même 3 pages. Hein, voilà, de clans. Le roman est pas très long quand même. Hein. Et à la fin, on a des chants. Est-ce que ce sont des chants nordiques? Ou une chanson qui a une importance peut-être dans l'histoire? Je sais pas. Je vais m'arrêter là, je voudrais pas me spoiler. Bref, je pense que pour le côté mythologie, contes et légendes, je trouve, voilà, je pense que ça colle plutôt bien. Et ça fait longtemps que je l'ai quand même. Ça serait bien que je puisse le sortir. Voilà. C'était ma pile à lire pour le Cold Winter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites ce challenge qui est quand même extrêmement populaire, extrêmement connu hein, sur la bookosphère. Cette pile à lire me plaît beaucoup. Vous allez dire c'est toi qui as choisi les titres, encore heureux. Ouais, c'est vrai. Mais là, quand je la vois comme ça, je me dis, elle est assez éclectique. C'est plutôt bien, du thriller, de la fantasy, de la romance, du contemporain, du graphique, un peu d'horrifique. Elle est plutôt pas mal cette pile à lire, elle me plaît bien. Comme je vous l'ai dit, je me laisse quand même la possibilité, bien évidemment, de changer un titre, deux ou tout. Vraiment, pourquoi pas. C'est assez rare que je change tout quand même. Mais quelques titres, c'est tout à fait possible. Et ça sera principalement quand même une pile à lire qui m'accompagnera sur janvier. Même si certains titres seront lus avant, probablement les graphiques. Et puis, Mémoire de la forêt et Les brumes de Capellan aussi seront lus courant décembre, c'est absolument certain. Bref, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi vous faites le Cold Winter Challenge, si vous le faites depuis le début, depuis très longtemps, si vous ne l'avez jamais fait.
Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous le dis pas toujours, mais sur Livre Addict, dans la catégorie liste sur mon profil, je laisse la pile à lire du Cold Winter si vous avez besoin de quelques idées. Sait-on jamais, ma pile à lire est là. Et au fur et à mesure que je lis les livres des catégories, je les retire. Comme ça, vous pouvez aussi voir mon avancée sur ce challenge spécifique. Voilà. C'est tout, je ne dis plus rien. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!